Bonjour tout le monde. Voilà, je fais cette petite vidéo d'introduction euh, pour vous dire que voilà, il va suivre un live sur Instagram que j'ai fait avec Ossine de Complexus Care où on a discuté ensemble sur le Covid long, sur un peu les dernières recherches que j'ai pu suivre ou trouver, surtout aux États-Unis, hein, parce que c'est surtout là-bas que les études ont lieu, oui, qui sont le plus avancées, on va dire. Je parle un peu sur les différents traitements qui m'ont aidé et aussi sur le fait que j'organise des journées Covid long en Belgique, pas très loin de Bruxelles, où on va aborder différents sujets. On va parler de l'activation mastocytaire, on va parler du nerf vague qui joue un grand rôle dans le Covid long, dans l'inflammation, du POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, qui est très étroitement lié à au syndrome d'activation mastocytaire, de l'endommagement endothélial, de l'endommagement des mitochondries qui vont aussi mener à une malfonctionnement, enfin un malfonctionnement des mitochondries qui vont faire en sorte que le corps ne peut pas utiliser l'oxygène comme il faut. Voilà, donc tous les différents types de mécanismes qu'on connaît jusqu'aujourd'hui, qui restent encore évidemment, jusque-là, on n'a pas encore beaucoup d'études qui ont été vraiment abouties. Donc ça reste dans beaucoup de cas encore hypothétique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas déjà en médecine fonctionnelle beaucoup de retours anecdotiques et empiriques avec des bons résultats. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler un peu plus en détail du LDN, qui m'a beaucoup aidé, qui est mal connu en fait en Europe, qui est beaucoup plus connu dans les pays scandinaves, l'Angleterre, les États-Unis. Et voilà, je vous laisse regarder là déjà le live que j'ai fait avec Complexus Care Ossine de Ossine Nutrisante. Et peut-être que je vous vois bientôt en Belgique, à Bruxelles, en vrai. Le lien sera ici en bas vers mon site. Vous pouvez cliquer dessus et vous tombez tout de suite sur la page de mes journées Covid long. À très bientôt. Salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je suis un petit peu en retard. Ah, vous m'entendez bien? Ah, sentez un petit mal là. Vous m'entendez bien? C'est bon? Tu me vois? Salut Lisbeth, ça va? Ça va? Ouais, moi j'étais un peu en retard. Oui. Je me suis dit, il a oublié. Jamais, jamais. Comment puis-je oublier un live avec toi? Bon, il y a du monde qui se connecte un petit peu. Ouais. En forme, Lisbeth? Ça va. Il y a beaucoup de vent ici. C'est un peu. Ça fait bizarre. Et chez toi? Il fait un peu frais quand même. On a des températures entre 20 degrés, 0 degrés. Il neigeait vendredi soir. C'est ça. Ouais, Ouais. C'était un peu stressant aujourd'hui, mais voilà, je suis prête. mais ok. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Tu Vous le mets partagerez en- un. Tu vas tout enregistrer quand même, hein? Ok. Oui, on peut tout enregistrer et je mettrai le lien du coup que tu m'as envoyé aussi pour les personnes au fur et à Bon. mesure. Au fur et à mesure. Donc je vais peut-être le mettre là. Voilà, vous m'entendez bien? J'espère que tout le monde est connecté. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Genre, j'ai vraiment pas le temps, tu vois. Je fais un live avec moi-même, mais j'ai même pas le temps de faire un live avec les autres. Bon, je suis très heureux de vous avoir ici.
Salut Sarah. Bonjour Sarah. Dites-moi d'où vous venez, hein. Ça peut être intéressant de voir d'où vous venez. Bonjour tout le monde. Bonjour Clarisse. On devrait le faire plus souvent à Ossine. Je pense aussi. Strasbourg, Alsace. Ah, super. L'Alsace. Ils sont là, les Alsaciens. Est-ce qu'il y a des Belges? Lille. Ah, mais super. Nice. Ah, le soleil. Est-ce qu'il y a des Belges? Est-ce qu'il y a des Belges? Non, c'est surtout des Français. Paris. Eh bien, c'est tous des gens avec du Covid long? Ah, peut-être, hein. Bonjour de Nancy. On verra bien. Tahiti. Ah, beau. Ah oui, on peut faire mal à Tahiti, c'est vrai. Ah, c'est chouette. Ah, Belgique, tiens. Il y en a une. Ouais. Du Gard. Coucou Camille. Les Belges. Les Belges reprennent le pouvoir, là. Oh, elle est où? Ils sont où? Elle est où le soleil? À Côte Bleue. Strasbourg, Lyon. Suisse. Annecy. Amis de Belges. Ah, amis de Belges. Ah, des amis belges. Parce qu'on peut avoir des amis belges. Ça compte pas, ça. Ça compte ou pas? Montpellier. Ben, merci hein, de prendre ce temps. Merci à tout le monde. Liège. J'ai un Sama, tiens, déjà. Bon, il y a des gens avec de la fatigue chronique, mais de toute façon, tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur le Covid long est d'actualité pour toutes ces maladies un peu oubliées. Hein. Fatigue chronique, fibromyalgie, Lyme. Finalement, il y a un peu de, je dirais, de justice qui est en train de se passer parce que personne ne s'est jamais intéressé à tous ces gens-là. Et maintenant que ça devient une urgence de santé publique, parce qu'on parle quand même de chiffres entre 15 et 30% de personnes ayant eu le Covid, et entre-temps, c'est quand même presque tout le monde. Montfort des Ch'tis. Il y en a un qui a dit. Quoi? Montfort des Ch'tis. Jamais Il y eu? en a un qui a dit. Non. Hein? Toi, tu l'as jamais eu? Le Covid? Oui. Si, si, je l'ai eu une Ah, fois, ok. oui. Ok, d'accord. Plein de fois. Ouais, non, je sais pas naviguer. Bon remède. T'es un bon docteur. On va peut-être te présenter la thématique. Ouais. Donc, en fait, on va évoquer un petit peu, on va parler un petit peu de Covid long et même d'épuisement chronique, même suite au Covid Mhm. long. On va parler aussi des éléments ou certaines molécules qui peuvent aider, que nous aussi, on a testé aussi expérience. Donc, on va parler, moi, je vais Mhm. parler aussi de mon expérience, l'expérience de Lisbeth et des études scientifiques aussi, un petit peu de Mhm. ce qui se fait dans la littérature scientifique. Ouais. Et ensuite, voilà, on parlera de tout ce que fait aujourd'hui aussi Lisbeth pour le Covid long, puisque Mhm. elle développe un petit peu son histoire. Et on parlera un petit peu peut-être de certaines choses, de certaines ouvertures pour d'autres molécules qui peuvent être intéressantes en cas d'inflammation. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Lisbeth? C'est très bien. On verra. On a combien de temps en fait? On a 1 heure. 1 heure. Jusqu'à Ok. 20. Ouais, Pas mal. oui, ça sera enregistré de toute façon. Et si on n'arrive pas à tout aborder, ben on le fera dans un Ouais, live. je pense que ça peut être intéressant de programmer même une fois par mois un petit live sur Insta, sur un sujet précis. Tout à fait. Voilà. Tu veux peut-être te présenter, Lisbeth, un peu? Oui. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médecin en Belgique, médecin intégratif. Donc je vais vraiment essayer de prendre en compte les aspects autant biologiques qu'émotionnels, que même spirituels et sociaux de la santé. Euh, c'est vrai que pour l'instant, ben, je vais me plonger très fortement parce que j'ai eu moi-même un Covid long pendant 1 an et demi et j'ai pas été épargnée parce que le mois passé, j'étais encore à l'hôpital avec encore un Covid Omicron. Mais bon, je pense que tout ça, c'est pour la bonne cause. C'est pour que j'apprenne toujours des nouveautés. Donc voilà, je me penche très fortement sur tout ça maintenant parce que ça me touche et je vois que plein de gens sont en souffrance et que ça va mettre aussi une lumière sur toutes les autres maladies chroniques un peu oubliées, hein, Epstein-Barr chronique, fatigue chronique, fibromyalgie, Lyme. Finalement, en fait, la science commence à s'intéresser parce que les mécanismes sont un peu les mêmes. Mais je m'intéresse aussi très fortement à la partie lien entre le trauma, et je vais en toucher un mot, entre les traumas qu'on peut avoir vécus et qui ont un effet sur notre santé. Hein. Je cherche un peu la cause initiale, la cause. Et même si les gens ont une ouverture spirituelle, pourquoi pas aussi aller regarder un peu plus à ce niveau-là. Donc j'essaye vraiment d'approcher les gens d'une façon globale.
Et que je me laisse aussi guider un peu par mon intuition pour voir quelle est la porte d'entrée. Donc voilà, ça c'est peut-être un peu ma niche, mais après j'ai quand même un background scientifique et mais ce sera toujours dans l'avant-garde. Donc je suis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis et souvent c'est des études qui sont pas encore très, enfin il y en a pas encore beaucoup. Il y a souvent un manque de fondation parce que les sujets ne les intéressent pas et souvent c'est anecdotique. Mais quand il y a des médecins qui ont des milliers de patients avec des histoires anecdotiques, ben ça compte. On ne peut pas le mettre de côté, même si la recherche n'est pas encore tout à fait à la hauteur de ce qu'on peut trouver. Oui. Ah. Il y a un problème, de toute façon, en France, je ne sais pas si en Belgique, c'est la même chose, Lisbeth, pour vous là-bas. En France, c'est vrai qu'on est déjà bloqué lorsqu'il y avait le Covid long. Ils diabolisaient dans les émissions de télévision la vitamine D comme étant dangereuse pour le Covid. C'est ça qui est fou. Alors, moi, j'ai une question peut-être pour toi, Lisbeth, pour la partie actualité. Est-ce qu'aux États-Unis, est-ce que peut-être dans les pays anglo-saxons, est-ce qu'ils sont en avance en matière de littérature Oui, scientifique ou de pratique médicale sur le Covid long? tout à fait. Alors maintenant, et donc je veux rebondir là-dessus. Donc moi, je suis quand même beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Il y a notamment une personne que je suis qui va interviewer tous les grands spécialistes qui vont toucher un tout petit peu aux différents axes du Covid long, parce que c'est quand même une maladie qui va toucher, qui n'est pas simple, c'est ultra complexe. Et donc, cette personne va interviewer tous les grands spécialistes de ce domaine spécial. Par exemple, le grand spécialiste au niveau de l'activation mastocytaire, le grand spécialiste au niveau des maladies endothéliales vasculaires, le grand spécialiste au niveau de la dysautonomie. Mais il y a maintenant quand même plusieurs études, enfin il y en a, je dirais, deux grands. Un qui a quand même été déjà fait sur 17 500 personnes sur le Covid long, autant post-Covid que post-vaccin. Alors là, j'ai dit quelque chose de dangereux, mais le papier va sortir dans un journal médical renommé d'ici 2 semaines et je vais faire une bombe. Donc, et on a compris le mécanisme. Donc après, voilà, si tu me permets, je vais expliquer un truc. Enfin, je ne sais pas si d'abord tu veux poser une autre question. Peut-être juste voilà, dire que en fait, il y a des choses qui se font dans certains pays étrangers. Peut-être qu'au niveau aujourd'hui politique et au niveau réglementation, on étouffe un petit peu ce qui se passe sur la pratique sur les patients qui souffrent, parce qu'on on avait déjà une errance médicale aujourd'hui sur beaucoup d'éléments, sur le microbiote, sur la partie mitochondrie, sur la partie thyroïde, la partie surrénale, les paires de cheveux, l'acné. On a vraiment une errance médicale aujourd'hui en France dans ce domaine, mais c'est une classe de catégorie avec le Covid long. C'est encore supérieur parce que c'est récent et nouveau. Et on sait, entre le début scientifique et la réglementation, il y a déjà un fossé. Et donc, Lisbeth, c'est vrai que le docteur Denève se bat aussi sur cette partie-là d'informer, parce qu'elle a vécu en tant qu'expérience et c'est très important. Elle me dit, je suis contre le. Il y en a une qui me dit, je suis contre le jour. Là, ça va mieux ou pas? Est-ce que là, ça va mieux? Attendez, est-ce que vous voyez ma tête et ma barbe? Est-ce que ça passe ou pas? Nora, voilà. C'est Maryse. Salut Maryse. Et du coup, parce qu'elle traite pour Complexus. Je pense qu'aujourd'hui en France, c'est vrai, on a déjà beaucoup de retard sur beaucoup de choses. Et donc, il y a les études scientifiques déjà et la réglementation, où en France, en sciences, enfin, on le sait aujourd'hui en France, il y a un fossé entre l'application. Et là, ce qu'elle essaye d'informer, donc le docteur Lisbeth, c'est que le Covid long, c'est une maladie qui est peut-être plus grave. Pourquoi? Parce qu'elle est éparse, elle est dormante, on ne la voit pas, elle est diffuse. Et d'autant plus qu'elle est dangereuse parce qu'en fait, on n'a pas d'éléments encore, c'est pas assez concret aujourd'hui. On arrive dans la recherche. Et donc, avec l'expérience qu'a vécu le docteur Denef et avec du coup la science, le docteur Lisbeth essaye du coup d'informer avec donc des éléments concrets. Donc ça peut être de la théorie, ce qui se passe au niveau biologique, biochimique, physiologique, mais aussi pratique, avec des éléments qui peuvent aider. Et aussi, on parlera aussi des formations qu'elle essaye de faire aussi par rapport à ça, pour essayer d'aider en fait les gens dans cette démarche. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont épuisés. J'ai vu une question d'avoir une personne qui disait qu'elle a eu 3 fois le Covid et la mononucléose entre-temps. Ouais. Et vous ne pouvez pas être bien avec ce genre de choses, vous ne pouvez pas vous sentir correctement bien. On ne peut pas accélérer des hormones. Pourquoi? Parce que le corps est épuisé. Donc, il y a un travail de fond, c'est comme un terrain glissant. Et ça, je pense qu'il faut que vous le compreniez aujourd'hui. On ne peut accélérer un corps fatigué et le terrain fait le milieu. Et donc, voilà. Je pense que Lisbeth, est-ce que tu peux résumer peut-être les dernières études scientifiques? Qu'est-ce qui se passe, comme tu as dit, sur l'inflammation endothéliale? Alors, il faut bien savoir, donc moi, j'ai écouté 2 personnes qui sont, je dirais, un peu à la pointe. Il y a une médecin qui s'appelle Amy Proel, vous pouvez aller regarder sur YouTube. Elle est plutôt dans une équipe où l'hypothèse, parce que je parlais quand même toujours, enfin,
Chez elle, on parle d'hypothèse parce que les fonds sont très difficiles à obtenir. Donc, dans son hypothèse à elle, qui est prouvée quand même par déjà pas mal de recherches, mais évidemment, il manque de fondation, même aux États-Unis, sa hypothèse à elle, c'est qu'il y a une persistance virale. Ça veut dire qu'en fait, le virus ne part pas complètement. Il va se cacher dans des petits réservoirs, surtout au niveau de l'intestin, au niveau des poumons. Donc ça va être deux grands lieux et au niveau du cerveau. Évidemment, pour avoir des preuves de ça, aller faire des ponctions au niveau du cerveau, c'est super compliqué. Au niveau des poumons, c'est super compliqué. Et donc, on le fait au niveau de l'intestin, mais le problème, c'est que dans la prise des samples, donc comment on dit ça, des échantillons, vu que c'est du RNA, il faut le stabiliser tout de suite. Donc, c'est ultra compliqué. Donc, oui, on trouve effectivement, et on a fait notamment le test, parce que là, c'était très, très grave. Tu sais, il y avait ce syndrome multi-inflammatoire chez les enfants, des mois après avoir attrapé le Covid. Et là, ils ont fait des biopsies dans l'intestin. Ils ont trouvé des mois plus tard, là où le PCR était déjà négatif depuis très longtemps, ils ont trouvé des réservoirs du virus présents. Et là, évidemment, c'est un très grand problème. Et de là démarre plein, en fait, ça fait vraiment sens parce que vu que le virus va s'incorporer dans le gut, donc dans le microbiome, il va, si comme tu disais, le terrain est déjà là et il y a des pathogènes déjà au niveau de l'intestin, au niveau parasitaire, au niveau bactérien, au niveau candidose, au niveau de dysbiose, il va aggraver la chose, d'accord? Et il va faire en sorte que l'intestin, s'il n'était pas déjà un peu perméable, devient encore perméable, encore plus perméable. Et il va donc créer une perméabilité intestinale avec des bactéries qui se sont détériorées suite à la présence du Covid, parce qu'on a vu que la flore intestinale change. Ça explique pourquoi il y a des gens qui ont des symptômes gastro-intestinaux qui durent des mois, des mois, des mois dans le temps. Donc, ils ont vu que, en fait, il y a une grande ressemblance parce que cette femme, en fait, elle fait déjà des recherches sur les maladies un peu oubliées depuis 10-15 ans, donc sur la maladie de fatigue chronique, sur la fibromyalgie. Et on a trouvé, en fait, des virus très similaires à RNA, des entérovirus, en fait, des rétrovirus, qui se cachent au même endroit que le Covid, le SARS-CoV-2 maintenant, 19 maintenant, dans des petites poches au niveau de l'intestin, qui est évidemment pas une bonne nouvelle, parce que là, c'est des gens qui n'ont pas... Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a certaines qui l'évacuent et pourquoi il y en a certains qui ne l'évacuent pas? Et là, tu l'as très bien dit, c'est le terrain, c'est l'immunité, donc surtout au niveau des T-cells, d'accord, qui va être un peu défaillant, mais j'y reviens. Mais aujourd'hui, c'est évidemment un grand problème. Et eux, en fait, vu que c'est des médecins scientifiques, ben, évidemment, ils cherchent des traitements antiviraux. D'accord? On n'y est pas encore. Pour l'instant, on est en train de regarder si le fameux Paxlovid qu'on va donner pour le Covid aigu, qui est, je pense, déjà arrivé en France, pourrait éventuellement avoir un effet pour le Covid. Mais là, on est nulle part. On est Mais nulle. même c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'implications, d'inflammations. Tu sais, quand tu parles de digestif pulmonaire, ça revient aussi à Alzheimer, on a beaucoup la mémoire qui a été impactée dans le Tout à Covid. fait. Moi, je suis la première à témoigner. J'ai eu des mois où je ne savais jamais plus retrouver ma voiture, où je ne me souvenais même pas du nom de ma meilleure amie. Donc, certaines mémoires, la mémoire à court terme, parce qu'en fait, court terme était terrible. Et encore aujourd'hui, j'essaie de ne pas trop me plaindre et me victimiser, mais je me dis, waouh, je suis pas, même avec tout ce que j'ai fait, il y a une atteinte au niveau du cerveau, c'est clair. Et il y a quand même dans The Lancet, je pense que la partie psychiatrique du Lancet est apparu un article qui disait, après les pourcentages, je ne suis pas très bon là-dedans à les retenir suite au Covid, mais il y a quand même une grande, grande partie de gens, je pense que c'est autour des 30% de gens qui font des séquelles psychiatriques post-Covid, allant angoisse, hallucinations. Je les ai tous vécus et c'était horrible. Et donc, je vais expliquer après une des causes, mais donc effectivement, une des idées, c'est qu'il y a une persistance virale, surtout cerveau, poumon, intestin. Qui ne part pas. Pour l'instant, mais ça reste une hypothèse. On n'a pas assez de preuves, mais c'est l'hypothèse principale pour le moment. Mais t'expliquais ce que tu dis, même sur les poumons, il y a des gens qui ont développé de l'asthme, des choses comme ça, suite au Covid. Hein. Oui, complètement. Et donc, ça, il y en a une juste... Pardon?
Il y a Lisbeth, il y en a une qui dit, j'ai eu les mêmes conséquences sur la mémoire donc, que toi, de travail et sur le court terme. Ben oui. Plein de gens. Donc, ça devient un vrai problème, surtout que, et alors là, je vais en revenir peut-être dans un nouveau live parce que je l'attends avec impatience. Moi, j'aime toujours un peu voir les choses d'une façon méta, c'est-à-dire que je demandais un peu toujours à mes patients quelle était votre personnalité, comment vous étiez, est-ce que vous étiez plutôt un fonceur, un type A personnalité. La réponse était toujours oui. Donc, pour moi, il y avait une clarté entre la typologie de la personnalité de la personne, donc un peu des fonceurs, des sportifs de haut niveau, des gens qui sont dans le go-getting, donc dans le achievement en anglais, qui sont des performeurs, quoi. Enfin, non pas des performeurs, mais des gens qui sont dans la performance, quoi, qui sont ambitieux. Et souvent, on vient avec ça, le fait qu'on ne respecte pas ses limites. Et donc, en fait, donc il y a ça. Plus il y a une prédilection des gens traumatisés, qui ont eu des traumas dans l'enfance et tout ça. Et ça, c'est une interview qui va apparaître la semaine prochaine, que j'attends avec impatience parce que c'est un peu mon dada et donc on pourrait en parler après. Mais donc, ça se confirme. C'est des gens qui étaient des gens actifs, en pleine forme. Là, j'ai encore eu une patiente récemment, 40 ans, maman célibataire de 2 enfants, une architecte qui était plein de vie, qui faisait du sport. Elle passe ses journées au lit. Elle ne sait plus rien faire. Et on Oui, va parce que, en plus. oui, il faut le détailler parce que c'est pas simplement attraper le Covid, avoir une toux. C'est Non, vraiment, on met de côté sa vie privée, professionnelle. On peut tout, des fois même pas se tout, lever. tout, tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et si on n'est pas salarié et on est indépendant, comme c'était mon cas, franchement, on rigole pas. Les gens sont vraiment dans des précarités et c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, ça, c'est un peu, je dirais pas c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il y a quand même des solutions. Moi, j'ai quand même réussi à m'améliorer à 75%. C'est vrai que je l'ai de nouveau eu, donc j'ai fait de nouveau un pas en arrière. Mais aujourd'hui, je sais plus ou moins comment m'en sortir et je continue à chercher. C'est-à-dire que je continue à suivre de proche Un travail de recherche qui est conséquent. un travail de recherche conséquent parce que je suis ce qui se passe au niveau scientifique, mais j'essaie tout sur moi et je vais aussi essayer des choses qui sont peut-être encore un peu avant-garde. C'est pas une souris de laboratoire. C'est pas un rat de laboratoire, non. Un peu quand même, hein, tu sais, c'est comme ça. Hein, si, toi aussi, hein. Oui, oui. Alors, il y a une deuxième chose que je voudrais dire. Donc ça, c'est le premier groupe de recherche. Après, il y a un autre groupe de recherche et vous pouvez trouver tous ces gens, pour ceux qui parlent anglais, sur YouTube. Il s'appelle Dr. Patterson et lui, c'est un spécialiste, un pathologue qui est spécialisé dans l'HIV. Et en fait, lui, sa théorie, en fait, ce qu'ils ont trouvé, mais là, ce n'est plus une théorie, c'est une étude qui a été faite sur 17 500 personnes, autant post-vaccinales que post-Covid. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est très intéressant. En fait, ils ont trouvé que, là, ça devient un peu technique. Hein. Donc, il y a les monocytes, d'accord, qui sont un sous-groupe des globules blancs. Il y a des monocytes qu'on appelle des monocytes intermédiaires ou non classiques. Le rôle est de patrouiller l'endothélium, qui sont en fait les cellules intérieures des vaisseaux sanguins. D'accord? Et c'est des petites cellules qui bordent les vaisseaux sanguins, comme on a dans l'intestin, les entérocytes qui bordent l'intestin. Et en fait, cet endothélium devrait ressembler à une patinoire de glace lisse. Maintenant, post-Covid, cet endothélium ressemble à une patinoire post-hockey, match de hockey sur glace. D'accord? Ouais. Comment ça se fait? Alors, eux, ils ont vu avec du mass spectrographie, donc avec des microscopes très pointus, que ces monocytes qui normalement gardent, en fait, ont comme rôle de patrouiller cet endothélium et d'attraper les envahisseurs, les bactéries, enfin tout ce qui peut, ils les prennent, ils les phagocytent et après, ils vont en apoptose après 10 jours. Mais chez certaines gens, enfin 30% des gens, la spike protéine, la S1, donc le débris en fait viral, va s'agrafer, va s'attacher sur la monocyte, qui va faire que la monocyte ne peut plus mourir. Donc, elle peut continuer à rester en vie pendant des mois, voire des années. Et cette monocyte, plutôt que de patrouiller l'endothélium et le garder propre, va l'attaquer. Va créer une inflammation au niveau de l'endothélium et créer un environnement thrombogénique et créer donc des cailloux, des micro-cailloux partout.
Et c'est pour ça, en fait, qu'on dit que le Covid long est une maladie vasculaire, parce que, en fait, ces monocytes migrent partout, dans le cerveau, dans les reins, dans le foie. Et c'est pour ça qu'on a décrit plus que 300 symptômes liés au Covid, parce que les vaisseaux sanguins, ils sont partout. Et donc, ces monocytes qui ont cette spike protéine attachée se présentent au niveau de l'endothélium, l'attaquent et créent des dégâts monstrueux. Et donc là, eux, ils ont créé un site qui s'appelle treatlongcovid.com pour les gens qui ont envie. Ils vont maintenant agrandir leur étude sur l'Europe et en France notamment, ils vont travailler avec Synlab, je pense, et avec... vous pouvez vous inscrire et après, vous faites partie de l'étude. Mais par contre, les traitements sont des traitements chimiques lourds. Et moi, j'ai un peu peur parce qu'ils prescrivent des statines qui donnent quand même beaucoup d'effets secondaires. Et ils prescrivent un médicament qui s'appelle Morovorac, qui est un anti-HIV. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça protège l'endothélium et ça bloque les récepteurs, ça fait diminuer... Enfin, c'est tout un processus biochimique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour ceux qui sont intéressés, moi, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être m'inscrire dans l'étude parce que du coup, vous pouvez faire des prises de sang ultra pointues avec tous les interleukines, avec tous les cytokines, enfin tout ça, et avoir une vraie vision sur comment ça se passe en fait. Le deuxième groupe de recherche. Ça, c'est dessus. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a trouvé aujourd'hui comme grands axes. C'est la persistance virale, c'est le spike protéine qui reste accroché à la monocyte et qui crée de l'inflammation au niveau de l'endothélium et donc la formation des cailloux. Mais après, il y a plein d'autres choses. Il y a l'activation. Enfin, on en parlera quand on va parler des traitements parce que je vois que le temps passe vite. Je te laisse me poser une question si tu en as une. Oui, il y a des éléments. Il y a beaucoup de trucs. Par exemple, suite au Covid long, il y a eu des problèmes de règles. Ça arrive beaucoup chez les femmes. Oui. Alors, moi, je pense que c'est un problème inflammatoire, tout simplement. Tu vois, vu que, en fait, déjà, si on voit, par exemple, alors, donc, il y a plusieurs choses. Un, le nerf vague, d'accord? Donc, le nerf vague, en fait, il prend lieu dans l'intestin, d'accord? Le nerf vague, il va sentir que l'intestin est inflammé, si on part de cette idée qu'il y a une persistance virale. Le nerf vague amène un signal pro-inflammatoire vers le brainstem, comment on dit ça en français, la partie du cerveau derrière, le cervelet, je pense que c'est ça. Voilà. Il amène un signal pro-inflammatoire là-bas. Et donc, le cerveau va interpréter ce signal pro-inflammatoire et aggraver encore l'inflammation. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux parce que le nerf vague a des fibres afférents et afférents. Donc, je pense qu'il y a une possibilité que la dysautonomie qui est créée à cause du déséquilibre et l'infection du nerf vague, parce que le Covid infecte les nerfs vagues en direct aussi. Donc, le nerf vague joue un rôle vu que le nerf vague joue un rôle dans tout ce qui est repos, relaxation, connexion, digestion, toutes les fonctions autonomes, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un rôle sur tout ce qui est hormonal? Vu que quelque part, quand il y a une surbalance du orthosympathique, on va créer trop d'adrénaline et de cortisol, et tout ça a un effet sur les hormones reproductives. Tu es d'accord, Ossine? C'est même grave, c'est même grave parce que c'est même dangereux. Si au niveau de la littérature scientifique, on n'est pas encore assez informé des conséquences sur le nerf vague qui a, comme tu dis, un impact sur la stimulation et l'expression des gènes aussi, via certaines hormones, puisque le cortisol a un impact sur le cycle circadien, sur l'expression des gènes. Voilà. Et si le nerf vague est déréglé, c'est une problématique. Et surtout, les gens ne savent pas, parce qu'on dit, j'ai eu le Covid, je suis fatigué. Et alors, aujourd'hui, en France ou peut-être en Belgique, ou je ne sais pas, on sait très bien qu'on finit avec un Doliprane, on rentre à la maison. Mais il y a peut-être d'autres solutions pour essayer de s'en sortir. Et donc, si on reprend bien, calmer l'inflammation, du moins après, avec de nouveaux peut-être médicaments qui sortiront, de nouvelles thérapies pour essayer de soulager le Covid. Ouais. Et peut-on, du coup, comment peut-on se diagnostiquer Covid long? Qui le fait aujourd'hui? Comment on fait? Alors, franchement, c'est clinique. Hein. Donc, il y a plus que 200 symptômes. Pour moi, je dis à mes patients, tout ce qui est bizarre, différent et franchement, pas vous, depuis votre vaccin ou depuis votre Covid, fait probablement partie de ça. Maintenant, il y a des grands groupes. Je dirais, il y a le groupe de l'activation mastocytaire qui va libérer de l'histamine
et créer en soi plein de différents symptômes, allant de l'urticaire aux démangeaisons, à la toux, à la cystite interstitielle, à la dépression. Parce que l'histamine est quand même, quand il est sous contrôle, c'est quelque chose de bien. Quand il y en a trop, c'est extrêmement néfaste et c'est pro-inflammatoire, c'est toxique. Donc, il y a un spectre là de gens qui ont des sensibilités, même juste en regardant un écran d'ordinateur, tellement leurs mastocytes sont en état de choc et libèrent de l'histamine tout le temps, et des gens qui ont un peu de symptômes de côlon irritable, et un peu des gaz, et un peu des démangeaisons, et pas plus que ça. Donc, il y a cette aile-là. Après, il y a l'aile de la dysautonomie et du POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Ça, il y a plein de gens qui ont ça, qui ne comprennent pas. Moi, j'ai vu des patients qui avaient vu 40 différentes spécialistes. Où les spécialistes, la dernière, elle a vu un pneumologue, parlant d'errance médicale, elle a vu un pneumologue, la fille avait des palpitations, des vertiges, des chutes de tension, du brouillard mental. Elle ne savait pas tenir sur ses jambes et elle avait des problèmes de respiration. Le pneumologue a dit, c'est dans votre tête, madame, maintenant vous arrêtez, vous rentrez à la maison et vous vous calmez, vous allez voir un psychiatre. La fille, elle avait du POTS, de la dysautonomie. Donc, et là, les patients, enfin, je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, typiquement les palpitations, on peut faire un test à la maison. On peut se coucher pendant 10 minutes et après on se met debout et tous les 2 minutes, on prend notre tension et nos pulsations. Et si les pulsations montent et la tension chute, on peut se dire qu'on a effectivement une dysautonomie, un POTS, un Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, qui fait, alors là c'est intéressant parce que tout est lié. La libération d'histamine par les mastocytes crée de la vasodilatation et c'est cette vasodilatation qui crée le POTS et le syndrome de tachycardie et de test de tension orthostatique. Donc, tous ces syndromes sont liés ensemble. C'est extrêmement, extrêmement complexe. Donc, je ne veux pas trop décourager les gens. On va peut-être passer aux quelques traitements brièvement. C'est l'histamine, du coup, en fait, le problème, est-ce que c'est l'histamine ou c'est les mastocytes? Parce que les mastocytes font partie du système immunitaire. L'histamine sécrète aussi, dilate les bronches, accélère le rythme cardiaque. Mais est-ce que c'est l'histamine? Donc, du coup, c'est bien les mastocytes qui s'activent. Bien sûr. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, alors ça, je l'explique brièvement, mais on va y revenir quand on va parler du NAD+, qui est un remède pour le Covid long. D'accord? Mais donc, ce qu'il faut voir, là, c'est un peu de biochimie, mais j'espère que les gens vont pouvoir regarder le replay après, c'est qu'il faut savoir que NAD+, une molécule extrêmement clé et importante pour plein de choses. Donc, il est le précurseur de l'ATP. Hein, tu sais, c'est l'énergie cellulaire. On en a besoin. Sans ça, on peut pas vivre. On meurt. Sans ça, on meurt. Sans ça, on est mort. Et en fait, le Covid va dépléter, va en fait faire qu'on perd le NAD+ en masse. D'accord? Donc, on le perd. On ne sait pas exactement par quel mécanisme. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau sont très touchés parce qu'ils sont déjà carencés en NAD+, et qu'on dit que les fumeurs sont protégés à cause de la nicotine dans le NAD. Tu vois? Donc, ça, c'est un truc intéressant. Et aussi, les obèses, les personnes âgées, ils ont tous des taux de NAD+ moindres et donc, du coup, ils sont plus touchés. Mais le NAD+, en fait, il est formé depuis 3 molécules. Le L-tryptophane, la niacine et redis-moi, nicotinamide. Voilà, c'est ça. En fait, ces 3 molécules-là vont former le NAD+. Maintenant, quand le NAD+ est en carence, qu'est-ce que le corps va faire? Il va prendre la tryptophane, d'accord? Pour faire du NAD+. Mais quand il prend le tryptophane, on va manquer de tryptophane. Et le tryptophane est hyper important parce qu'il va se convertir en 5-HTP, en sérotonine et en mélatonine. Si on manque de sérotonine, qu'est-ce qui va se passer? La mastocyte va être activée parce que quand elle libère de l'histamine, elle libère en même temps de la sérotonine. Donc, pour compenser le manque de sérotonine, la mastocyte va être activée. Donc, c'est vraiment, tu vois, on déplète le NAD+, le corps prend le tryptophane pour compenser, on se déplète, comment on dit ça, dépléter? On se carence en sérotonine.
Et à cause de cette carence en sérotonine, on active la mastocyte. Et donc le NAD+, augmente pas l'histamine. Non, non, pas du tout. Non, non, Donc, parce que l'histamine, c'est pro-inflammatoire. c'est ça. C'est une réaction, c'est du système immunitaire. Oui. Et donc, un des remèdes qu'on a essayé tous les deux, toi et moi, mais que donc j'ai trouvé à travers les différents podcasts, mais qui n'a malheureusement pas donné au niveau du prix. Et donc, eux, en fait, ce qu'ils préconisent, c'est de prendre de la niacine. Mais attention, parce que la niacine peut donner des flushs, et pour les gens très sensibles avec grosse Ça activation, ouvre le capillaire, ouais. ça peut être dangereux. Moi, à un moment, je l'ai fait et j'étais à 3 fois 500 mg par jour, qui est énorme parce que c'est aussi un antidépresseur et ça marchait à l'époque sur le fait que j'étais déprimée à cause du Covid. Et à un moment donné, j'ai trop pris et ça m'a fait une libération d'histamine monstrueuse. Je pensais que j'allais mourir et ça m'a déstabilisé mes mastocytes après pendant 6 mois. Eux, ils préconisent de démarrer avec 20 mg 3 fois par jour et de prendre une petite aspirine avec pour éviter le flush, et de monter à 3 fois 100 mg par jour parce que ça va éviter le corps de prendre le tryptophane et faire plutôt du NAD+, depuis la niacine. Tu vois? Et il y a des bons résultats avec ça, mais c'est avec prudence, d'accord? Parce que tout ça, je te raconte maintenant, mais tout ça, c'est des choses que je vais en fait plus englober, accompagner dans mes journées Covid long et dans mes programmes online que je vais développer. Parce qu'en fait, juste pour juste résumer, en fait, on a en gros, ce que je pense, on a deux grosses molécules importantes dans le corps qui sont l'ATP, Oui. la nitrosphère, et le NAD+. Et le NAD+, le NAD, le nicotidine dinucléotide, est un élément extrêmement important pour le corps. Sans ça, les cellules meurent. Aujourd'hui, en fait, il faut comprendre que le NAD+, ces genres de molécules, peuvent prendre molécules NAD, ce sont des molécules extrêmement importantes qui stimulent le système immunitaire. Exemple, il y avait une étude scientifique qui est sortie récemment qui disait que le candidat albicans, donc le levure que vous avez dans l'intestin, se développait par manque de NAD+. Parce qu'en fait, le NAD+, se produisait, le candidat albicans était créé pour produire du NAD+. Ah ouais? Oui. Donc en fait, ce sont des molécules extrêmement différentes. On a pensé que c'est l'énergie du corps au niveau moléculaire, et ils ont trouvé que le candidat albicans s'est développé pour produire du NAD+. Et donc, ouais, elle est sortie récemment cette étude-là, il y a même pas un mois. Et donc, en fait, ça veut dire que si on manque de NAD+, on va être on va plus ouais. l'intestin aussi. On le savait déjà avec Helicobacter pylori. On savait déjà que le corps stimulait plus de levure lorsque il savait qu'il y avait Helicobacter. En fait, le fait de passer en dysbiose volontaire était une conséquence pour éviter de la rentrée d'Helicobacter. Parce qu'Helicobacter cause en fait 90% des cancers d'estomac. D'accord. Donc en fait, même c'est relié même à l'intestin. Donc c'est-à-dire il y a des portes d'entrée en fait. Aujourd'hui, les gens sont parfois épuisés, ou d'autres ne sont pas épuisés, mais sont moléculairement épuisés. C'est ça. Et donc, du coup, vous le savez pas parce qu'aujourd'hui en France, vous savez très bien, on s'arrête qu'à la TSH. On s'arrête pas. Là, ce que vous parlez pour certains, c'est du chinois. Mais pour d'autres, des scientifiques, ça ne savent pas ce que c'est parce qu'ils ne s'intéressent pas à ça. Mais en fait, c'est les barrières du système moléculaire cellulaire. En fait, il y a la côté hormonale où on parle de la thyroïde et des surrénales. Il y a le côté intestinal, microbiote, donc hormonal. Il y a le système immunitaire qui est une arme conséquente avec le thymus, etc. Et il y a la régénération cellulaire. Et ce sont des usines dans les cellules qu'on appelle les mitochondries, qui ont un impact considérable dans le corps. Et lorsqu'une mitochondrie dégénère, c'est tout l'effet de Otto Warburg. Lui disait qu'elles ne marchaient pas, mais quand les mitochondries dégénèrent, quand les usines dégénèrent, ben, on sait que c'est la création de cellules cancéreuses, quoi. Ça va très très loin. Ouais. Aujourd'hui, personne ne fait attention à ces cellules, à ces molécules, et à son système immunitaire. Et donc l'approche que le docteur Lisbeth essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a d'autres approches que simplement s'arrêter avec, c'est dans la tête, ou une boîte d'aspirine ou de Doliprane, vous rentrez à la maison. Donc, pour le NAD+, alors, ce n'est pas si simple parce qu'évidemment, nous, on a trouvé, on ne peut pas le dire ici parce qu'on ne va pas faire de la publicité, mais après, voilà, les gens peuvent te contacter, peuvent me contacter. Il y a des moyens, ce n'est pas donné, c'est des suppositoires. Après, pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre, ils doivent plutôt passer par la niacine, d'accord? Mais j'aime pas juste dans le live. NMN. Il y a aussi le NMN qui est le précurseur. Tout à fait. Que le docteur Sinclair prend. Il y a du NMN.
Ouais. Et donc il y a en fait dans la molécule, il y a le NMN, donc il y a le NR, nicotinamine ribosid, qui convertit en NMN et qui convertit en NAD+. Et il y a le précurseur, parce que par exemple, il y a des études scientifiques qui disent que le NAD+ était trop gros pour les cellules. La molécule est trop grosse pour les cellules. Donc il y a le précurseur, le docteur Sinclair, par exemple, travaille depuis longtemps sur alors lui, c'est plus sur anti-âge, mais il travaille sur, voilà, sur anti-âge. Ça marche. Voilà, ça marche. Mais lui, il a 50 ans, d'ailleurs, sa tête à 50 ans, il fait jeune, hein, le docteur Sinclair, je sais pas si vous voyez. Et en fait, ces molécules-là stimulent la conversion en NAD+, stimuler NAD+. Donc, il peut avoir des précurseurs, mais le problème, c'est que j'ai remarqué, même aux États-Unis, en prenant le précurseur de NMN, c'est très cher. C'est vraiment, genre, par exemple, la boîte NMN pour un mois en poudre, c'est 150 €. En gélule, on est à 180. Donc, ce sont des choses qui régénèrent les mitochondries. Donc, c'est un effet sur long terme. Et il y a des YouTube, il y a des avant-après de patients qui prennent du NMN avec un pot de coenzyme Q10, etc. et qui ont des effets remarquables sur la couleur des cheveux, sur le teint de la peau. Et du coup, par exemple, il y a certaines molécules qui peuvent être associées. Et ils disent que dans les études scientifiques, ils disent que le jeûne, il est bien, mais que pour augmenter les potentialités de certaines molécules qu'on appelle les sirtuines et des protéines de choc thermique, il faut du NAD+. Ouais. En fait, ils disent que sans NAD+, sans cette molécule-là, pensez à dose énergie, elles ne peuvent fonctionner. Mais par contre, il faut faire attention. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut faire en sorte que la méthylation soit bien. Donc, il faut en principe alterner entre du NAD+. Quand on prend du NAD+, c'est jamais 7 jours sur 7, c'est un maximum 5 jours sur 7 ou un jour sur 2. Et un jour sur 2, prendre des formes méthylées de vitamine B9, de vitamine B12, du TMG, parce que ça peut faire effondrer. Si vous avez une méthylation déjà un peu limite, comme c'est le cas chez moi, pardon, oui. Et si vous avez, alors, ce qu'elle veut vous dire, donc, Dr. Lisbeth, c'est qu'effectivement, il faut un suivi. Moi, je pense personnellement qu'il faut avoir un suivi ou un protocole parce que ça ne se prend pas comme ça. Ça impacte. Alors, moi, je vais parler de mon expérience, j'en prends. Et ça m'a aidé. Alors, moi, je l'ai senti au bout de, je crois, quelques jours. J'ai senti une fatigue de fond que j'avais plus, en fait. Ça, on en parlera. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau même de l'énergie du matin, j'avais une fatigue que je ressentais plus. Donc, j'ai plus. En fait, je sais que je fais beaucoup d'heures, par exemple, que j'avais pas auparavant. Mais je ressens pas vraiment la fatigue de travailler de H24 avec des horaires plus supérieurs. Et notamment avec le Covid, quand je l'ai attrapé, ça a duré 1 jour et demi. Ça a duré, enfin, je l'ai attrapé, je pense, une seule fois en janvier. Ça a duré seulement 1 jour et demi et les effets sont partis. Et moi, j'avoue que je pense que franchement, avec ce que j'ai eu à l'hôpital, c'était plus émotionnel. Enfin, il fallait que je repasse par là pour certaines raisons. Mais en une semaine, mes poumons avaient récupéré. Et là, c'était vraiment parce que deux fois par jour, j'avais mon suppositoire de NAD+, et de glutathion. Pour moi, ça m'a sauvé la vie. Franchement, ça a été un changement radical. Mais c'est coûteux. Donc, pour les gens qui, alors de un, toi et moi, on était d'accord, on va mettre en place une structure une fois par mois, un peu. Enfin, on est d'accord, hein, par rapport les patients, voilà, pour suivre les patients avec les besoins, voilà. Mais voilà, ça, on va le mettre en place. Après, il y a la deuxième molécule. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle encore un petit moment quand même sur le glutathion. Oui, je veux juste préciser. Oui. Je ne sais pas si on en a parlé, mais il faut toujours un peu de resveratrol avec cette molécule-là. Le resveratrol se retrouve un peu dans le vin rouge, les raisins. Les polyphénols. Voilà, il en faut un petit peu avec le NAD+, parce que certaines études elles montrent que c'est le carburant et l'autre c'est le moteur. En fait. Que les polyphénols, moi je pensais que c'était un peu tous les polyphénols, hein, quercétine. Par exemple, là je sais que Sinclair il dit vraiment que le resveratrol, c'est l'accélérateur. Il dit que c'est le Pac-Man en fait des cellules. Il y a ça, il y a aussi une molécule qui s'appelle AMPK, qui est important après, mais je ne l'ai pas encore pris moi, mais je pense que c'est hyper important, surtout dans le cadre d'un jeûne et tout ça, voilà, ça va venir, de faire justement, parce qu'une fois qu'on a eu un Covid, il y a plein de cellules en fait qui sont affectées, qui sont mortes, donc qui libèrent leurs mitochondries et l'ADN dans le sang, qui sont pris par les cellules, par les toll-like receptors, des cellules immunitaires, et qui vont faire en sorte qu'il y a de l'interleukine 6 qui va s'écrier et qui nous donne un état pro-inflammatoire.
Donc, il faut à tout prix nettoyer ces cellules qui sont dégazées, c'est les cellules sénescentes. Et ça, le jeûne le fait, mais c'est pas pour tout le monde. Des gens qui ont des activations mastocytaires, moi, je peux pas faire de jeûne. J'aggrave Voilà. mastocytaire. Voilà. Ah oui, voilà. Juste que c'est pas, en fait, le jeûne peut être conseillé à faire ce genre de thérapie avec l'occasion de molécules. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir un équilibre entre la prise de cette molécule et aussi l'effet du métabolisme. Parce que les gens vont jeûner, vont s'épuiser, par exemple, et ne vont pas avoir assez d'énergie pour aussi détoxifier, parce que ça demande de l'énergie. Ouais. Et elle me dit que moi, on ne vous entend pas. Ok. Mais donc, ça demande de l'énergie. J'ai juste précisé pour la molécule qui était accompagnée avec la molécule NL+, c'est le resveratrol. C'est contenu dans le vin rouge, etc. Et il faut la consommer avec un peu de graisse. Donc, si vous consommez un peu de NMN ou de resveratrol, il faut consommer avec un peu de graisse. On met un yaourt. On met un petit yaourt. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu dans un yaourt avec un peu de graisse, avec le coenzyme Q10. Ce sont des molécules qui ont besoin de graisse. D'où le fait d'avoir une alimentation aussi, parfois, qui peut être un peu riche en graisse, en bonne graisse, pour permettre de détoxifier et d'aider le corps à aller mieux. Donc, c'est attention au régime faible en graisse, parce que je vois beaucoup de sportifs qui ont un régime faible en graisse, d'ailleurs, Lisbeth, et beaucoup de sportifs ont un régime faible en graisse, et du coup, le coenzyme Q10, le resveratrol, tout ça ont besoin des graisses pour être absorbés, en fait. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, moi, de toute façon, je préconise des régimes assez riches en graisse, donc ça fait partie de mes conseils très souvent. Mais ok, je t'entends, ça je ne savais pas. Et voilà. Mais c'est aussi le problème, en fait, où la prise en charge, elle doit être aussi équilibrée, parce que des polyphénols en excès peuvent développer une forme de putréfaction. Oui. Donc, les phénols, c'est des métabolites. Donc, en fait, il faut vraiment, je pense, être un petit peu accompagné dans ça. C'est mon avis, Lisbeth, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est bien d'être accompagné. Tout à fait, je pense qu'on va essayer, nous deux, enfin les gens qui vont, parce qu'après, parlons peut-être juste un petit moment sur le glutathion et après on peut peut-être dire ce qu'on va mettre en place ensemble. Tu es d'accord que j'en touche un mot? Parce que pour moi, ce que j'ai remarqué chez moi et chez mes patients aussi, c'est que le glutathion, après c'est très dépendant d'une personne à l'autre, hein. Il y a des gens qui sont très bien avec la NAD+, il y en a d'autres qui ne sentent rien, qui sont très bien avec le glutathion. Alors, le glutathion, j'en ai fait une vidéo sur YouTube, donc je ne vais pas trop étaler. Ceux qui veulent vraiment regarder, ils vont sur ma chaîne Dr Lisbeth Senef sur YouTube. Mais c'est quand même le maître antioxydant. Il intervient dans la phase 3 de détoxification du foie, mais c'est surtout aussi un énorme, énorme booster immunitaire. Et on pense en fait qu'une des raisons que les enfants attrapent moins gravement le Covid, c'est parce qu'il y a beaucoup de glutathion, qu'ils ont beaucoup de glutathion, des taux beaucoup plus élevés, et que les sportifs, justement, de nouveau, et les personnes âgées et tout ça, qui ont des taux de glutathion beaucoup plus basses, font des Covid plus graves et font des Covid longs. Moi, mon taux de glutathion était extrêmement bas et j'avais jamais vraiment fait attention. Enfin, j'étais un peu, voilà, les cordonniers les plus mal chaussés. Et en tout cas, depuis que j'utilise mes suppositoires de glutathion, moi, je trouve que ça me fait presque encore plus l'effet que les NAD+. Alors, par contre, avec le glutathion, on a pu l'expérimenter tous les deux, les gens peuvent avoir des difficultés au niveau intestinal. Donc, si vous avez déjà des SIBO, du méthane, des gaz, ça peut être très compliqué. Alors, j'ai quand même remarqué certains patients qu'après un mois, ça passe. Mais il faut tenir un mois et c'est un mois de gaz odorant. Voilà, si vous travaillez dans un bureau, c'est très compliqué. Et si vous le prenez le soir, ça peut interférer avec le sommeil. Après, il y a du liposomal, hein, il y a du glutathion. En spray, naso. Ah, et aussi dans la bouche. Mais moi, j'ai jamais trouvé ça aussi efficace que les suppositoires que j'utilise. J'avoue que pour moi, c'est la Rolls-Royce. En fait, pourquoi suppositoire? Parce que normalement, on peut faire des injections de glutathion. Ça peut, mais j'imagine bien que c'est compliqué. Autre point aussi, faut comprendre, ce sont des produits qui sont, par exemple, en France, on sait que c'est beaucoup bloqué par les douanes et ils chipotent à chaque fois. On a toujours des refus de colis, qui viennent en France. Je ne sais pas pourquoi. Et le problème aussi qu'on a, c'est que c'est pas très bien absorbé par le système digestif en fait. L'acide chlorhydrique est métabolisé par le foie, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, le glutathion vraiment évite les problèmes de foie. Si vous voulez, on a par exemple quand vous prenez, je crois, c'est du Doliprane. Oui, c'est le paracétamol. Les gens qui disent attention avec les sulfites. C'est vrai que les gens qui réagissent sur l'ail, sur l'oignon et tout ça, ils doivent éviter, hein, parce qu'ils vont pas supporter. Hein. Oui, parce que ça contient des probiotiques en fait aussi. Oui. Ils vont faire passer le glutathion.
En gélule, moi, j'ai pas vu de. En Je pense suppos. que non, je veux dire à part suppo, j'avais essayé en liposomal. J'avais pris un spray. C'était pas la même chose. Il fallait des doses très élevées en fait. C'est ça, mais les suppos ont un effet quand même, je trouve, beaucoup plus puissant. Mais voilà, ça c'est pour les gens vraiment malades, hein, franchement. Pour les gens qui sont vraiment épuisés chroniques et qui Ouais, ont du mal à s'en sortir, mais c'est vrai que ça aide beaucoup pour calmer l'inflammation. ouais, Il y a d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ça aide énormément. ouais. Et on peut stimuler le glutathion via un peu de vitamine C, de glutamine, etc. Ça Mhm, peut aider, la L-cystéine, ça peut aider pour stimuler le glutathion sans forcément mhm, peut-être en prendre. ouais. Mais attention, vous avez par exemple la glutamine, elle est riche aussi en histamine. Oui, mais ça, il faut pas faire. Non. Donc, si vous prenez précurseur de glutathion pour stimuler le glutathion, de Mhm. toute façon, la glutamine, elle va stimuler, elle va stimuler de l'histamine, parce qu'elle est riche en histamine. Tout J'ai à fait. beaucoup de gens. Ça va aussi stimuler le pathway du GABA. Elle va être excitant. Et pour les gens qui ont déjà un problème d'histamine, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée, hein. Et voilà, alors moi, ce que j'ai compris, enfin, moi, ce que j'ai pu avoir sur une glutathion, en effet, c'est qu'en fait, je dormais moins et je récupérais autant. Mais tu le prends le soir? Ouais. Ah oui, et ça t'interrompt pas le sommeil? Alors non, par contre, j'ai une patiente, elle se reconnaîtra. On a essayé le soir, 600 mg. Non. On avait 600 mg, ça allait. On était monté à 1500, elle Deux. était 1200, ça allait, et puis après, elle dormait plus. Elle n'arrivait plus à dormir. Donc, je Mais pense qu'il y a un seuil pour tout le monde. oui, et la détente du foie, quand elle se met en route la nuit, ça peut intervenir avec le Mm. sommeil. Donc moi, je conseille aux gens, quand ils le mettent le soir ou le matin, de mettre d'abord un suppositoire pendant un petit moment à la glycérine pour être sûr que tous les sels sont partis et de mettre le suppositoire après parce que sinon, ça va stimuler la motilité intestinale. Vous allez devoir aller à sel et c'est quand même 30 € dans les toilettes. C'est pas ce qu'on veut. Donc, vous faites un petit lavement ou vous mettez un petit suppositoire à la glycérine le temps que votre corps s'habitue. Ouais, il faut plusieurs jours parce que je sais que tout le monde, enfin, Ouais. moi, je sais que les patients, ouais, ça met une semaine. Les gens ont tous eu ça et après s'adaptent. Vous adaptez. Enfin, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai eu et d'autres personnes aussi, Ouais. ça met un peu de temps et après vous adaptez. Après, c'est sûr que ce sont des choses qui sont utilisées pour voilà, un stade un peu avancé. Mais Mhm. moi personnellement, après, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, ça a changé ma vie. Ah oui. Donc, et d'ailleurs, une meilleure peau aussi. Une meilleure peau, j'ai remarqué. Une meilleure peau, elle est lisse. J'ai pas de, tu sais, de taches ou de, Mhm. tu vois, c'est vraiment plus lisse, je trouve, et vraiment moins de sommeil. J'ai moins besoin de dormir Ouais. et je récupère vraiment une forme. Mais toi, tu n'as pas un Covid long. Donc, Non, voilà. mais je sais que j'ai connu enfin, l'épuisement chronique. D'ailleurs, il Ouais. y en a une qui a dit que j'ai pris des gélules de glutathion et ça réduisait mon temps de sommeil, mais je le Ah, sentais bien. Ouais, ouais. donc si c'est des formes qui passent. Je sais que Ouais. j'ai été aussi de celui de Nutrixéal en termes de glutathion, c'était des trucs à sucer. C'était pas ouf. On Ouais. sentait un petit effet en fait, Ouais. mais ça revenait trop cher. Ouais. Ce que je voudrais quand même aussi dire brièvement, parce que là, ça me vient à l'idée comme ça, c'est qu'il y a aussi des petits appareils. C'est aussi controversé, mais bon, c'est pas si controversé que ça, parce qu'en Italie, en Pologne, il y a pas mal d'études scientifiques dessus. C'est sur l'ozone. Alors, l'ozone en intraveineux, c'est pas accessible, mais il y a des petits appareils à ozone qu'on peut acheter. Après, il faut juste louer une bonbonne à oxygène et vous pouvez vous injecter avec une sonde de l'ozone intrarectale. Parce qu'en fait, vu que le virus du Covid peut être logé tout à fait dans la sphère digestive et que l'ozone, ça tout simplement tout, ça existe depuis les années 40. Les infirmières utilisaient ça pour les plaies des soldats qui étaient en train de purulter, enfin où plus rien ne marchait, où il fallait amputer. Et après 48 heures, l'ozone dessus, tout était mort et la plaie commençait à guérir. Et donc, en fait, c'est vrai que moi, j'ai une machine à ozone et je fais ça tous les jours. Et j'avoue que, franchement, je sens la différence. Et on peut acheter, parce que moi j'ai l'appareil, la grande appareil pour faire des divers et tout ça, mais il y a des petits appareils, c'est des petits générateurs à ozone qui sont tout à fait accessibles. Hein. C'est pas si cher que ça, vous pouvez même acheter sur eBay ou sur des sites un peu spécialisés. Et franchement, on peut même faire de l'eau ozonifiée. Et donc tout ça pourrait, enfin c'est des idées que j'ai pour pouvoir diminuer ces présences virales au niveau de l'intestin. Après, ça reste c'est pas scientifique ce que je dis, c'est plus du bon sens.
tu vois, parce que je l'ai remarqué sur moi. Et j'ai remarqué en plus que l'ozone donne un petit stress oxydatif hormétique qui va faire que le corps, en fait, va notamment, grâce à ça, grâce à l'oxygénothérapie et à l'ozone, demander à la moelle épinière de créer des cellules souches pour faire de l'angiogénèse et refaire des vaisseaux sanguins sains, qui ne sont pas détruits. Tu vois? Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, voilà, on n'aura plus le temps. On va peut-être faire un autre live là-dessus, mais il y a la LDN hein, qui a pour moi été le traitement qui m'a sorti de la détresse. Parce qu'en juin de l'année passée, ou mai, j'avais eu une grosse rechute. J'étais de nouveau au lit 3 jours par semaine, vraiment pas bien. Et là, j'ai démarré avec la LDN, low dose naltrexone, et après 2-3 gouttes, il y avait une différence de dingue. Mais là, il avait 20h10, je sais pas, je pense que c'est un autre live en fait. En fait, c'est une ouverture. Il y a des médicaments qui sont pas utilisés en France. Naltrexone, c'est un bloqueur des opiacés qui est utilisé à la base en France pour d'autres choses. Mais Ouais. en fait, c'est un médicament qui à la base est utilisé pour le bloqueur d'opiacés, mais notamment pour même l'arrêt des cigarettes, pour les toxicomanes, etc. Sauf qu'en France, ils n'ont que des grosses doses de cette dose-là. Oui, c'est 50 mg. Ouais. Ouais, les doses, c'est trop. C'est pour les addicts aux opiacés. Je ferai un petit peu un post pour peut-être vulgariser un AD+ glutathion. Je vais réfléchir à comment le vulgariser. Et en fait, ce médicament-là est utilisé, donc, par exemple, par le docteur Lisbeth, par des petites gouttes. Donc, c'est low dose naltrexone. Naltrexone, c'est le médicament. Et donc, low dose, c'est petite dose de naltrexone, LDN. Et en fait, le LDN, vous regardez des scientifiques, ça a énormément d'impact sur l'inflammation. Je sais que d'ailleurs, on a travaillé avec Lisbeth sur un cas patient que j'ai eu qui était vraiment très inflammé. C'est un cas, on a travaillé avec Morgane dessus. Elle ne pouvait pas avaler des gélules. Elle avait vraiment une inflammation sur tout le corps. Elle ne peut pas avaler des gélules, elle ne peut pas manger. Elle mangeait que du riz blanc tous les jours. Surtout, comment voulez-vous faire pour aider ce genre de personnes? Le seul moyen que vous avez, c'est de calmer l'inflammation à son état d'origine. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que vous n'accélérez pas une thyroïde des surrénales si l'inflammation n'a pas diminué. Exactement. Et donc, voilà. Et donc, vraiment, on a mis une goutte de LDN le soir et ça a été magistral. Une seule goutte de LDN, ça a été, mais je te jure, hein, un truc de dingue. J'ai jamais vu ça. Oui, non, mais moi aussi, hein, après 3-4 gouttes, je me suis dit, ça y est, j'ai récupéré ma vie. Et ça, c'était l'été passé. Après, voilà, il y a d'autres événements qui se sont superposés. Tout ça, ça a été, de tout ce que j'ai fait, ça a été le plus spectaculaire. En fait, le problème, c'est qu'en France, je crois que ça n'existe pas. En fait, il n'y a pas de LDN, de low dose. Il n'y a pas de petites doses qui ne s'en font pas. Non. Et le problème, en fait, c'est, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le système, dans l'esprit de certains, pas praticiens, mais de ceux qui font des réunions, là, qui abrogent les lois, machin. Parce que c'est dommage, parce que ça peut vraiment aider, je pense, les gens. Mais je ne sais pas s'ils veulent vraiment aider les gens. Mais il y a des publications, hein. C'est simplement que LDN est tellement bon marché que personne n'est intéressé. Personne n'est intéressé. Mais il y a le site LDN Research Trust Fund qui est en fait fondé que par des fondations privées parce que cette molécule est tellement incroyable pour toutes les maladies auto-immunes, même le cancer, tout. Pour moi, c'est maintenant presque la molécule de base avec que je vais démarrer. Parce que même pour faire, imagine que quelqu'un a une grosse intoxication aux métaux lourds, ou des parasites, ou des microbes, ou quoi que ce soit, et on veut guérir. Mais on a cet état inflammatoire extrêmement élevé. On ne peut pas commencer à faire ce travail de terrain parce que tout va inflammer la patiente. Tout, même les mastocytes et tout ça, tout va inflammer la patiente. Donc, il faut d'abord, comme on ferait avec de la cortisone, mais sauf que la cortisone peut avoir des effets, je pense, un peu plus néfastes sur la durée que la LDN. Le LDN, on peut le prendre à vie, hein. Pour être honnête, je ne pense pas que je vais pouvoir m'en sortir sans ça un jour. Enfin, peut-être si on trouve un vrai remède contre le Covid, mais on est loin encore de ça. Non, pardon? En fait, pour toute inflammation, il a un effet remarquable. Mais juste pour préciser, donc, si je comprends bien, Lisbeth, ça bloque les endorphines. Ah, bonsoir d'Avignon. Mais il y a tout un truc. En fait, je pourrais en parler pendant une demi-heure. Hein, mais en bref, peut-être que le prochain live, on peut aller plus en détail. Mais il y a 2 mécanismes d'action. Un, ça bloque, il faut le prendre le soir. Et ça bloque la production d'endorphines pendant 4 heures. Ça bloque les récepteurs aux opiacés pendant 4 heures, pendant la nuit. Donc, le corps se dit, mince, je n'ai pas assez d'endorphines. Donc, il va en produire plus.
Après 4 heures, le LDN quitte notre sang et le corps se trouve complètement rempli d'endorphines, comme si vous avez couru un marathon, vous êtes high sur les endorphines. C'est le même effet. Donc, il y a un effet sur l'humeur, il y a un effet sur la douleur. Donc, ça, c'est les effets du blocage des endorphines. Après, il y a un effet sur les toll-like receptors, c'est-à-dire que le LDN va bloquer la production de interleukine 6 faite par les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques et tout ça. Avec leur toll-like receptor, ils vont s'attacher à des pathogènes, des antigènes, des cellules mortes, créer de l'interleukine 6. Et là-dessus, je peux vous parler pendant une demi-heure, mais en tout cas, cette interleukine 6, on la veut en petite quantité pendant une petite période d'inflammation, mais si elle reste là, elle crée des dégâts juste extraordinaires. Et dans un cas de Covid long, cette interleukine 6, elle reste là. Et elle va créer de l'ostéoporose, elle va créer de l'endothélial, des cellules endothéliales en overgrowth partout, de la peau pleine de fibrines. Enfin, les dégâts sont juste multiples et c'est pour ça que c'est hyper important de tout de suite après une infection Covid, mettre du LDN et peut-être un corticoïde si jamais, bon, moi je ne suis pas trop cortisone, mais on peut le faire pour immédiatement bloquer cette réponse inflammatoire exagérée en fait. Mais le LDN, tu dis comment l'acheter. En fait, le problème, Ouais. c'est qu'en France, il n'y a rien. Ouais. Il faut aller dans d'autres pays. Alors, certains vont du pays sur les. Non, et c'est même pas si ça. Il faut une ordonnance médicale. Oui, et en France, il n'y a rien. Non, en fait, il y en a une en Belgique non plus. Il y a une pharmacie en Hollande qui est une compounding pharmacy, hein, donc qui les prépare. Maintenant, moi, je les ai en Belgique, mais nous deux, on peut travailler ensemble. Hein, de toute façon, je peux avoir des ordonnances, moi. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que je vais essayer de grouper les gens, de les voir en groupe, parce que je sais que tout le monde a besoin d'LDN. Je le sais. C'est anodin. Il y a très Ça a été, moi, je veux dire, Lisbeth, le problème en France, c'est qu'ils s'en foutent en fait des patients. Vraiment, enfin, faut le dire. Là, on parle de choses. Moi, j'ai eu le cas, c'est vraiment cette patiente, c'est un truc de fou. Hein, on a le témoignage de cette patiente. Elle a, franchement, avec une seule goutte, hein, une seule. Mais incroyable. tu voyais son visage, tout son corps, c'était de l'inflammation, des plaques de rouge. J'ai dit, elle ne peut rien avaler. Et en France, ils s'en foutent, mais ils s'en foutent. Ils laissent passer les patients souffrir. Et il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas du tout d'aide. Et en France, il y avait un commentaire qui a dit, effectivement, il n'y a rien en France. Vous avez, il y a une étude de l'INSERM. Il y a une étude de l'INSERM là, qui est sortie là maintenant, que j'ai vu là, une étude de l'INSERM. Tout à l'heure, je l'ai partagée, qui disait l'holisme, c'est un dérive sectaire. C'était écrit noir sur blanc. L'holisme, c'était une dérive sectaire. Comment peut-on aujourd'hui en 2022 en fait, en fait, à chaque fois que vous dérivez de choses traditionnelles, vous êtes loin. Donc, si vous allez voir votre médecin généraliste et vous dites c'est dans la tête, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas le droit de chercher des solutions. En gros, c'est ça. Le problème, c'est que si vous attendez qu'on vous trouve une solution, vous pouvez rester dans votre chez vous et vous pouvez crever. Mais c'est vrai. Et on arrive à certains praticiens, surtout les hyper spécialistes. Parce que les généralistes, le problème même en France, ils sont insultés par d'autres spécialistes. Les psychiatres ne sont pas des médecins. Les chercheurs ne sont pas des chercheurs. Pourquoi les chercheurs? Parce que lui, il travaille sur autre chose, c'est autre chose. Donc, en fait, de toute façon, si vous attendez que votre praticien ou que votre employeur ou que votre famille vous dise de bouger, ça ne bougera pas. Là, le changement doit venir de vous. Et ça, franchement, je le répète, parce que le docteur Lisbeth, par exemple, a vécu une expérience qui a été forte biologiquement, psychologiquement. Son approche par rapport au Covid l'a changé. Les recherches qu'elle fait, c'est parce qu'elle a connu l'errance médicale. C'est une passion. Vous n'oubliez pas que quelqu'un qui se bat comme moi ou comme le docteur Lisbeth sur plein de choses, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. Non, mais c'est très important de replacer. Et aujourd'hui, effectivement, la France s'en fout un petit peu de tout ça. Et ils s'en foutent, en fait. Ils laissent les patients crever. Et c'est dommage parce que il y a des choses intéressantes. Le resveratrol, le glutathion, le NAD+, les mitochondries, les hormones, la nutrition, le dysbiose, l'intestin. C'est magnifique. Et je trouve ça dommage qu'on n'utilise pas tout ça alors qu'on a peut-être les meilleurs produits dans le monde. Tout à fait. Alors, je voudrais dire, hein, parce que juste pour que les gens puissent avoir une idée au niveau pragmatique, comment est-ce qu'ils peuvent faire, parce que c'est vrai que à travers toi, il y a moyen d'avoir le glutathion, le NAD+, avec un suivi de toi et moi une fois par mois. Ça, c'est ce qu'on va proposer. On va essayer. Voilà. Après, pour le LDN,
moi, je peux faire les ordonnances et te les procurer. Comme ça, toi aussi, tu peux le faire. Tu seras formé par moi sur comment l'utiliser et tout ça. C'est pas parce que tu n'es pas médecin, si c'est sous ma supervision, soi-disant, tu pourrais le faire. Parce que je veux aider les gens, parce que c'est vrai que c'est que en Hollande, c'est hyper compliqué pour l'avoir. Il faut avoir un médecin. Et moi, je suis débordée aussi. Je pourrais pas non plus faire ça On pour a tout. une collaboration, en fait, on travaille, nous, avec Lisbeth, le Lisbeth, c'est qu'on travaille beaucoup en équipe. Et cette approche holistique. Et on essaie donc là, je vais poster un truc sur le partenariat avec le docteur Lisbeth, donc Santé Optimale et Complexus. Et donc, on a une collaboration, en fait, où, comme nous, on a des médecins qui interviennent au sein de Complexus, qui interviennent en tant que des consultations, qui viennent en présentiel. Et avec le docteur Lisbeth, on a cette approche, surtout sur l'approche inflammation. Ouais. Et santé, plutôt mitochondriale et moléculaire. Ouais. Et donc, Avec voilà. moi, c'est encore un peu l'angle trauma spirituel et tout ça que j'aime bien incorporer avec Bruce Lipton et Joe Dispenza et tout ça. Le méthode Psyche. Psyche, c'est Mais, fait. mais- mais on a effectivement on essaye effectivement d'avoir cette vision holistique et des éléments qui sont presque inaccessibles, on arrive à les avoir en ayant en fait un travail aussi rigoureux et scientifique. Et c'est pour ça que même moi je vais parler vraiment du partenariat avec Complexus Care et Santé Optimale parce que moi je t'apprécie Lisbeth, hein, j'apprécie énormément Lisbeth. J'avais dit une phrase quand tu étais malade, j'avais dit Lisbeth, c'est ma collaboratrice, mon amie et un membre de ma famille. Et c'est vrai, j'apprécie énormément parce qu'elle donne beaucoup en fait pour ce qu'est l'humain et elle essaye aussi des fois de faire des journées en fait pour expliquer tout ça. Je sais qu'il y avait une conférence, c'est une journée avec la thérapeute que tu avais partagée. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être pour les personnes qui souhaitent peut-être Alors, participer? bon, j'ai beaucoup réfléchi sur comment le faire parce que je n'ai pas le temps de suivre tout le monde en privé. Ça, c'est malheureusement pas possible. Et en plus, il y a tellement d'informations. Et pour moi, la première phase, c'est l'explication, c'est la compréhension. Parce que sinon, les gens se sentent complètement victimes, ils se sentent complètement délaissés par leur médecin. Il y a plein, enfin, dans les groupes Facebook, les gens, les médecins ne leur croient même pas encore. Là où tout le monde en parle maintenant aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Je dis pas que moi, j'ai la solution miracle, mais je suis tous les jours, je suis les nouveautés. Donc, je vais suivre, je vais savoir, je vais pouvoir expliquer aux gens. Je pense que c'est déjà le début. Quand on comprend, on peut devenir maître de sa santé et on peut aussi mieux accepter parce qu'on peut se dire, OK, mon corps fait ça. Parce qu'il y a tellement de petites astuces. Enfin, j'ai tellement appris des choses là, je peux pas l'étaler. J'ai organisé une journée Covid long que vous pouvez trouver sur mon site santéoptimale.be. Alors, c'est vrai que c'est pas donné au niveau du prix, mais c'est aussi parce que il y a une partie dedans qui est donc conférence. On va tout expliquer. On va manger sur place. On va vous expliquer comment cuisiner, comment manger, comment faire tout ça. Mais il y aura aussi une consultation. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que je vais vous prescrire justement les LDN, les stabilisateurs mastocytaires pour ceux qui en ont besoin. Et après, organiser une fois par semaine un Q&A à très bon marché, hein, à 15 euros, à 20 euros, pour avoir un suivi. Mais ce sera groupé parce que je ne peux pas voir tout le monde en privé. Donc, si vous venez à cette journée, vous aurez un suivi personnalisé une fois, voire 2 fois après, et de créer une communauté, parce que j'ai quand même aussi envie de partager pas juste l'aspect biologique, mais aussi le sens de tout ça. Comment aller nettoyer ces traumas. Enfin, on va aller plus loin. Ça ne va pas juste être le corps. Pour moi, la santé, elle est intégrale, elle est biologique, émotionnelle et spirituelle. Et on doit adresser le tout. Alors, tout ça va être difficile en une journée. Mais je vais partager tout ce que j'ai pu apprendre dans les dernières 10 ans avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'enthousiasme. Et ce sera à Bruxelles. Et donc, ce sera aussi, ne pas poster les liens santéoptimale.be. Pour les gens pour qui c'est trop cher, je vais tout mettre aussi online. Donc, le programme Ouais, sera aussi online. c'est en Belgique, en tout cas, c'est à Bruxelles pour ceux qui sont intéressés. Mhm. Pour laquelle je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Vous avez une journée pour le prix d'une consultation, Parce donc qu'il y aura une c'est bon prise en marché, quoi. de tout le monde et en plus on est en groupe, il y aura le partage de nos propres expériences, de tout ce qu'on a trouvé, et une fois que vous êtes dedans, il y aura chaque semaine ou chaque 2 semaines, il y aura des échanges. Et donc voilà, vous pouvez rester au courant. Mais voilà, en même temps, comme je disais, ça reste une maladie où on n'a pas encore trouvé la clé magique. Mais vous pouvez aller mieux à 75, voire 80%. C'est déjà énorme, comparé à beaucoup de gens qui sont à zéro là aujourd'hui, hein. Donc voilà. Mais, mais voilà, je remercie en tout cas Lisbeth pour son travail, le docteur Lisbeth, pour pouvoir en fait rendre accessible ces données-là.
je voulais juste vous dire que c'est vraiment, enfin, pour ceux qui me suivent, les abonnés et qui suivront, vous vous rendez pas compte de la connaissance que c'est derrière et le travail de recherche que c'est derrière. Le docteur Lisbeth fait un travail énorme de recherche. J'en fais aussi derrière un travail de recherche énorme. Ça demande beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il n'y a pas de personnes qui sont formées comme ça. Vous ne le trouverez pas en France, mis à part les gens qui se plaignent et qui critiquent. Vous ne trouverez personne en France qui travaille sur ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent, en fait, clairement. Aujourd'hui, ils sont vraiment entre sucre lent et sucre rapide. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'humain a perdu son cerveau de critique, d'autocritique et de critique sur la scientificité, donc sur la science elle-même. Et on peut vraiment aider les gens. Et aujourd'hui, je pense qu'on a oublié ce que c'était notre but de tout le monde. C'était soit transmettre la vie via, par exemple, les bébés, via la connaissance, le savoir, les professeurs, mais aussi aider les gens. Et je pense qu'on a perdu cet objectif-là par le Covid, par la peur, par la guerre en Russie, avec la pauvreté, avec le prix de l'essence. On a perdu ce que c'est. Et c'est vraiment aider les gens. Et je pense que, n'oubliez pas, et ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des gens qui se battent, je le répète, le docteur Lisbeth se bat par passion. Elle ne le fait pas pour l'argent, parce que quelqu'un pour l'argent, vous direz, ok, je vais faire ce live-là, je le fais payer. Elle le fait parce que ça lui donne envie de partager ça, et parce que nous aussi, on a des gens qui connaissent le Covid long et qui sont épuisés chroniques. Ayant connu l'errance médicale, je sais de quoi je parle, je l'ai connu juste de quoi A à Z, d'où le fait que j'ai créé ça. Mais nous n'attendrons pas que les gens, si les gens ne veulent pas bouger, nous bougerons, nous, en fait, à notre échelle, par le bas, pour essayer de changer un petit peu le peuple, pour que le peuple puisse faire plier le système à sa manière. Je pense que c'est le seul moyen, en fait, d'aider les gens. Parce que ça ne changera pas par le haut. C'est ce que dit Anthony Fardet. Pas Ça du changera tout. pas par le haut. Moi, je pense que de toute façon, c'est pas fini le Covid, hein. Certainement en cet automne, ça va revenir. On n'est pas sorti de l'affaire. Omicron donne déjà plus de Covid long que le Delta et le premier là. Donc, on est tous en train de s'affaiblir comme population. Et donc, à un moment donné, je pense que les gens vont en avoir marre. C'est ce que j'espère vraiment. Je me dis vraiment maintenant, ce n'est plus possible avec le 5G, avec la toxicité de la nourriture, avec le fait que personne regarde la totalité des choses, les traumas, la communication, les relations. Tout ça est tellement important et tout ça doit tellement changer depuis le bas, mais ça va que venir quand c'est trop tard. Enfin, pas quand c'est trop tard, mais quand nos enfants, parce que moi, je dis toujours à mes patients de 70 ans, je dis, vous êtes encore c'est encore des gens qui peuvent manger du tiramisu à minuit, boire du vin rouge, manger des coucous au chocolat le lendemain, ils sont en pleine forme. Moi, je fais ça, je suis malade pendant une semaine. Les gens de ma génération, 40-50, ça commence vers 40 ans. Maintenant, ça commence les jeunes entre 20 et 30. Ils commencent à être fatigués, ils commencent à être en épuisement, en angoisse, en dépression. Et moi, c'est déjà mes enfants. C'est déjà des enfants. Les nouveaux enfants, ils peuvent déjà manger de sucre, plus de sucre, plus de gluten, tout ça. Donc, cette hypersensibilité, elle rajeunit à chaque fois d'une génération. Et cette génération de nos grands-parents, c'est terminé. C'est fini. On ne va plus. C'est terminé. C'est terminé, les gens qui peuvent manger du tiramisu à minuit. Enfin, il y en a encore quelques-uns, mais. Oui, on peut manger des glaces avant d'aller dormir. Hein. Mais là, après les triples vaccinés, les 4 triples vaccinés et tout le monde qui a eu le Covid, on a tous eu un coup. Enfin, pas tous, mais beaucoup, 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 beaucoup de gens. Et donc voilà, on essaye de trouver des solutions à tous les niveaux. Mais c'est clair que la grande guérison, je suis convaincue comme toi, viendrait des prises de conscience, des vraies grandes prises de conscience et des éveils des gens. Et voilà, mais ça, c'est toute une autre discussion qu'on peut avoir une fois. Je pense que, voilà. De toute façon, vous pouvez voir sur le lien de Dr Lisbeth, donc de Nef Santé Optimale, vous pouvez voir déjà sa journée qui est en Belgique pour ceux qui sont présents là-bas. Ceux qui sont proches, vous pouvez aussi se déplacer. Et je pense qu'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous informer. Donc moi, je mettrai un post pour expliquer le partenariat avec Dr Lisbeth et Complexius Care, avec Santé Optimale et Complexius Care, pour montrer en fait qu'il y a cette passerelle entre les deux et qu'on essaye d'aider les gens qui en ont besoin. C'est vrai, il y a Boris qui dit le seul point positif du Covid, c'est l'éveil de certains sur leur santé, effectivement. Ouais. On a besoin de décharges électriques pour réveiller les gens. Mais les gens sont tellement endormis, en fait, matrixés par le système qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Et maintenant. Ouais, je pense que c'est la destruction qui ramènera un petit peu à la création de quelque chose. Mais c'est toujours comme ça. Hein. Bon, je ne sais pas si tu voulais rajouter un élément. Non, écoute, il y a plein à dire, mais on continuera nos discussions. Vu que nous, en fait, donc du coup, on fait cette partie-là de protocole. On va reprendre un plus glutathion.
On fera un point vraiment chaque mois sur ça. Mhm. Et du coup, n'hésitez pas à nous contacter, soit donc sur le mail directement du docteur Lisbeth, soit sur contact@moustiquairepro.com où vous mettez un petit message et on y répondra. Moi, je pense que pour les Covid longs, contactez le docteur Lisbeth. Pour l'épuisement chronique depuis longtemps, si vous pouvez, contactez-les. S'il y a trop de demandes, etc., on essaiera de trouver une solution aussi avec Complexus Care. Voilà. Mais merci encore à vous pour, Et, bah, et pour ce qu'il faut peut-être juste dire aussi, parce que là, j'avais eu une demande, parce que toi, tu avais aussi beaucoup de demandes et tout ça. Il y avait une patiente qui vivait en Belgique, mais qui faisait ses prises de sang avec oui, Care. Donc, c'est une possibilité, hein. oui, oui. En fait, on ouvre, ouais. Des réductions avec toi quand ils habitent en France, mais qui font un suivi avec moi parce que tu n'avais pas eu le temps ou je ne sais pas quoi, ou cette Oui, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une possibilité. oui, juste parce qu'en fait, on a des réductions d'analyse entre -50 et -100% avec un laboratoire d'analyse. Et du coup, ça nous permet d'avoir des prix plutôt abordables pour le patient, ce qu'on se bat pour le patient. Donc, le docteur Lisbeth est aussi en collaboration avec nous. Donc, du coup, vous pouvez aussi passer par elle, c'est besoin d'analyse à prix réduit pour le patient. En fait. Ça va. Voilà, Un on a grand fait le tour. merci, c'est toujours un plaisir. Merci Lisbeth, merci à toi, merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde.